Elle aura attendu ce jour avec grande impatience. Fiancée avec Edoardo Mapelli-Mozzi depuis de longs mois, la princesse Béatrice avait prévu de lui passer la bague au doigt en mai dernier. À cause de la pandémie de coronavirus, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson n'avait pas eu d'autre choix que de reporter son mariage. Après avoir traversé la tempête dans laquelle son père est embourbé, avoir dû revoir ses plans pour sa fête de fiançailles, la princesse Béatrice est désormais une femme mariée. Et si est dans le plus grand des secrets qu'elle a épousé l'Italien lors d'une cérémonie intime célébrée à la chapelle All Saints du château de Windsor ce vendredi 17 juillet. Une date qu'elle n'a pas choisie au hasard, mais bien pour qu'Elisabeth II puisse y assister avant de partir à Balmoral pour ses vacances d'été. Pour le plus beau jour de sa vie, la princesse Béatrice avait réuni une vingtaine d'invités dont Sa Majesté, mais également le prince Andrew ou encore le prince Philippe. La mère de Béatrice, sa sœur la princesse Eugénie et son beau-frère Jack Brooksbank auraient également assisté à la cérémonie. Un mariage massif était hors de question à cause du coronavirus, a assuré un ami de la princesse au Sun. Ils étaient évidemment très désireux que la reine vienne, donc le mariage devait avoir lieu avant qu'elle ne monte à Balmoral, donc c'était une grande opportunité. La source a continué, ils sont comme une famille normale et ont dû faire des sacrifices comme de nombreux autres dans le pays et on a hâte d'avoir une merveilleuse célébration lorsque le moment sera venu. Ce n'est donc qu'un avant-goût des célébrations qu'ont goûté les invités de la noce. Pour rappel, la princesse Béatrice et Edoardo Mapelli-Mozzi avaient prévu de s'unir lors d'une immense cérémonie dans le parc du palais de Buckingham le 29 mai dernier. La cérémonie grandiose annulée, la princesse Béatrice et M. Mapelli-Mozzi sont très impatients de se marier, mais sont également conscients de la nécessité d'éviter de prendre des risques inutiles dans les circonstances actuelles, annonçait un porte-parole. Conformément au Conseil du gouvernement pour le Royaume-Uni et au-delà, le couple revoit ses dispositions pour le 29 mai. Ils sont particulièrement conscients des conseils du gouvernement concernant à la fois le bien-être des membres plus âgés de la famille et les grands rassemblements de personnes. Par conséquent, la réception prévue dans les jardins du palais de Buckingham n'aura pas lieu. Mais depuis le 4 juillet dernier, les mariages ont été autorisés dans la limite de 30 personnes en Angleterre. Les deux amoureux ont donc sauté sur l'occasion pour réunir leurs proches et enfin se dire oui pour la vie.